Bon après-midi à tous. Moi, c'est la joie de vous partager cet après-midi la parole de Dieu, les promesses dans la parole de Dieu, la promesse que Dieu nous a fait. Et voilà, je voudrais vous partager cet après-midi les 7 principes de Dieu pour ta vie. Et pour partant de la première principe, bien sûr, qui sont basés sur la parole de Dieu, sur la Bible. Donc, la première principe, Dieu a un plan pour ta vie. En savais-tu? Il a un plan pour ta vie et il connaît ta vie. Et il connaît tes ressources qu'il a mis en toi et les talents qu'il t'a donnés. Et on va ouvrir la parole de Dieu dans le premier chapitre de la Bible 1, Genèse 1, verset 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme a un appel important qui devient très clair par ce passage à son image, à le ressembler. L'homme a été créé avec un plan et avec un destin. Mais ce plan peut seulement être atteint et en restant en communion avec notre Dieu. La Bible nous apprend qu'il y a un ennemi qui s'appelle Satan, qui a voulu et qui veut toujours nuire la création de Dieu, y compris les hommes. Il sème la rébellion et désobéissance dans le cœur de l'homme pour qu'il perde cette communion dangereuse avec cette communion avec Dieu et qu'il il accorde avec le plan de Satan. Puis la terre a été maudite à cause de désobéissance de l'homme. Et l'homme n'a pas resté en communion avec Dieu. Il a perdu sa lumière. Mais Dieu a donné une promesse de l'annulation de l'œuvre de Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la promesse de Dieu à l'homme une fois qu'il a chuté. Et c'est une parole qui est adressée à Satan, mais qui contient une promesse pour l'homme et pour la femme. Donc, Dieu l'appelle son peuple à une alliance. Une fois que l'homme a rompu la communion, Dieu a voulu initier une alliance avec l'homme. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de la part de Dieu. Deutéronome, chapitre 7, verset 9, il est écrit que « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. » Encore, il dit dans le psaume 5, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. » Et dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dieu appelle l'homme de vivre en communion avec lui, de le respecter, de la craindre. Dans sa communion, il y a la lumière et le bonheur pour ta vie, pour notre vie. On pourrait dire qu'une ampoule qui n'est pas pensée dans le courant, qui n'est pas mis à sa place, et il n'y a pas de courant électrique qui passe. Et tant que la courant électrique passe pas par ampoule, l'ampoule ne sert pas à grand chose. Il reste noir. Mais une fois que le fil électrique est connecté et la lumière est allumée dans l'ampoule et aussi dans votre vie, est-ce que tu es connecté à la vie? Est-ce que vous êtes dans la lumière de Dieu? Il y a 2 animaux dans la nature, on a observé, dont le comportement ne se ressemble pas du tout. La première, c'est le cafard. Et deuxième, c'est le papillon de nuit. Si on observe un peu leur comportement face à la lumière, le premier fuit la lumière, tandis que le deuxième est attiré par la lumière. Ils se traînent toujours autour des ampoules, les papillons de nuit. Et auquel voulez-vous ressembler? C'est ma question pour cet après-midi. Ésaïe, chapitre 60, verset 19-20, il est dit que ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour,
ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière toujours, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Psalmiste, il dit verset 16, chapitre 16, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous voyez, en communion avec Dieu, toutes ces promesses sont faites pour les personnes qui restent en communion avec Dieu, à sa lumière. Et Psaume 27, il dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La crainte, c'est un effet paralysant dans notre vie. Mais dans la présence de Dieu, cette crainte et cette peur est bannie. Première, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre écrit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu es dans sa lumière? Est-ce que tu es une race élue? Est-ce que tu fais partir de la race élue? Et tu peux en faire partir, justement, invitant Jésus comme ton sauveur, demandant-lui pardon de tes infidélités, de tes péchés. Et deuxième principe dont je voudrais parler cet après-midi, c'est le principe qui sert justement à cette communion et ce qui me coupe de cette communion. Le péché, le mot un peu populaire, te prive de la communion avec notre Dieu. Et ça, il dit toujours, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Dieu entend ta parole, mais il ne t'écoute pas si tu restes dans ta rébellion. Mais si tu ouvres ton cœur à Jésus, il va commencer à te parler. Il commence aussi à t'entendre. Psaume 66, verset 8. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. 1 Jean 1. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, évidemment, on ne peut pas dire, même à un peuple élu, un enfant de Dieu, que nous marchons toujours sans moindre faute. On est resté toujours dans cette nature qui a la tendance de pécher. Mais Dieu ne regarde plus nos péchés parce qu'il regarde à notre place, il regarde Jésus qui est devenu notre avocat, notre sauveur. Romain dit que car le salaire du péché, c'est la mort. C'est une conséquence, le salaire, c'est la mort. Premier roi dans l'Ancien Testament, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est clair. Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Osée, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 130. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Psaume 143. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Romains 3 et 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Galatiens dit à apôtre Paul aux Galatiens, ce que l'homme sème, il moissonnera aussi. Si nous avons semé des épines, on ne peut pas récolter des roses, c'est clair. Et puis, un premier épître de Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, avec tous ces passages nombreux de la Bible, tu devrais être convaincu que aussi toi, tu es un pécheur, que tu n'es pas juste devant Dieu.
Et troisième principe de Dieu pour notre vie, que nous ne pouvons pas faire grand-chose avec nos péchés. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas effacer nos fautes. Proverbe 14, 12, il dit que telle voie paraît étroite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et Tite, Paul écrit Tite, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Genèse, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et dans les Chroniques, il est écrit dans la parole que confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Habakkuk dit que mais le juste vivra par sa foi. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Psaume 132. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 85. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hébreux 11 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je pense que ces passages ont fait clair que la bonté, ça vient pas de nous. Le salut, ça vient pas de nous, mais ça vient par la foi, ça vient de Dieu. Quatrième point principal est la croix et le pont vers la vie. La croix. Dieu a pourvu pour la solution, pour notre salut. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et il a déjà fait. Psaume 49, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix de rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Éphésiens 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a beaucoup de gens qui veulent se glorifier par leur mérite, par leurs œuvres charitales, mais le salut ne vient pas de nous. Après lesquelles de ces œuvres tu peux dire que tu es sauvé? Personne ne peut pas la dire. Seulement une fois que tu as reçu le salut qui vient de Dieu, tu peux dire que je suis sauvé. Dieu m'a fait grâce. Abraham leva les cieux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par la corne. Et Abraham alla prendre le bélier et il offrit un holocauste à la place de son fils. Et encore, cette offrande merveilleuse que Abraham a tenté de faire de son fils, Dieu l'a accepté et il l'a fait par la foi. Exode 12, il est dit que le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On s'approche de ce principe, la croix, le sang versé et le pont vers la vie. Ça, c'était visible déjà en Égypte quand le peuple de Dieu était libéré, délivré par l'effet du sang de l'agneau. Lévitique 17, verset 11, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Matthieu 26, car ceci est mon sang. Jésus parle à la croix. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jésus atteste de ces paroles quand, avant de monter sur la croix, il a pris la coupe et qui a signalé voilà, qu'il allait donner sa vie. Il allait verser son sang pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. Et la croix est devenue le pont vers la vie.
Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Quatrième point était la croix. Le 5 versets, c'est la solution de Dieu. C'est le principe par lequel chacun doit passer si on veut revivre la communion avec Dieu. Le 5e principe, la provision de Dieu, c'est une personne. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Psaume 107, il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La provision de Dieu, c'est la parole incarnée, la personne de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et plus tard, quand Jésus est venu de deuxième fois, quand il va descendre sur le mont des Oliviers, en roi des rois, et son nom est la parole de Dieu. Il descendra avec un cheval blanc. Il est écrit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est un vêtement teinté. Ça parle toujours ce sacrifice qui est éternel, qui a la valeur éternelle, qui apportera la rédemption éternelle pour tous ceux qui croient, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ézéchiel dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est clair que le cœur de pierre, ça parle de la dureté. Ça pourrait une nature qui n'a pas été transformée, qui est dans son état naturel, pécheresse. Mais je vous donnerai un cœur de chair. Cœur de chair, c'est un cœur qui est doux, qui est malléable, qui écoute, qui est doux et humble. Et c'est la production d'une nouvelle naissance, une nouvelle création dans ta vie qui s'est faite par la foi et par la puissance de Jésus-Christ et par la puissance du sang qui a été versé, comme on a vu. Ésaïe, chapitre 53, il s'est livré lui-même à la mort. Christ, il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Psaume 106, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Donc, à cause du nom d'une personne, nom de Jésus, il nous a sauvés. Et si c'est un principe, et ça touche la question, comment je peux m'approprier ce salut? Comment je peux m'approprier cette personne par laquelle Dieu veut me sauver? Comment en faire le mien? Apocalypse 3:20, il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et puis, Ancien Testament, il est écrit que appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel, rejetez loin de toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous et vivez.
Romains, ils disent que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. La solution est simple, mais il faut de la volonté, il faut l'accepter, il faut ne pas le rejeter. Et puis, quelles sont les conséquences? Septième et dernier principe, quelle est la conséquence quand j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel? La première conséquence, c'est le pardon de tous mes péchés. Puis, la relation personnelle avec mon Dieu. Je rentre en contact avec mon Dieu, je rentre dans sa lumière, je rentre dans son plan, je rentre dans sa destinée qu'il m'avait prévue dès le début de la création. Et la paix de Dieu dans nos cœurs est une transformation complète qui devient effective de ma vie. Ce nouveau cœur me sera donné. Et Jean dit un processus, une étape, dernière étape pour toi à faire, pour le faire le tien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu, dans sa volonté, a choisi que ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ceux qui le reçoivent, sa parole, la personne de Jésus-Christ, et ils seront pardonnés, ils seront inclus dans la famille de Dieu, ils seront inclus dans la communion de Dieu, et ils obtiendront cette rédemption qui est éternelle. Voilà, c'est que ce soit ton cas cet après-midi qui m'écoute. Voilà, on va prier ensemble. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses ouvrir ton cœur, tu puisses recevoir ce sauveur merveilleux dans ta vie. Seigneur, merci encore pour ces principes que nous avons pu mettre devant nous, Seigneur Jésus, que nous pouvons plus puiser de ta parole. Seigneur, c'est vrai que tu es notre Créateur, tu nous as créés merveilleux, tu nous as créés bonnes, Seigneur, très bonnes même. Et Seigneur, c'est vrai que le péché nous a séparés de ton plan et il nous a séparés de ta personne, Jésus. Et merci que par cette grâce, par cette œuvre de la croix, par ta personne, Seigneur Jésus, tu nous inclus dans la famille de Dieu. Et je prie pour celui qui écoute, celui qui va ouvrir son cœur, celui qui entend que tu es en train de frapper de son cœur, que Seigneur, qu'il puisse ouvrir la porte. Seigneur, maintenant, s'il te confesse et s'il te reçoit, Seigneur, que tu sois son sauveur, que tu lui communiques la paix et la sérénité. Et Seigneur, dans ta communion, toutes tes bontés, toutes tes ressources qui sont en toi. Et Seigneur, tu le communiques aussi le salut et le pardon de tous ses péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, gloire, que tu es fidèle et bon. Et Seigneur, je prie aussi pour une personne qui l'écoute, qui est malade, qui crie vers toi, Jésus. Merci de maintenant entendre sa vie, son cœur, son cri de cœur, Seigneur Jésus, le libérer complètement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Je vous souhaite un bon après-midi.